à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo culture japonaise. On va parler du kabuki, vous êtes prêts? C'est parti. Alors le kabuki c'est quoi? C'est tout simplement un art théâtral japonais qui est considéré comme, enfin qui était considéré à l'époque quand il a été créé comme avant-gardiste. C'est un style de théâtre très différent du no, qui est aussi l'autre forme traditionnelle théâtrale japonaise très connue. Notamment le kabuki, c'est un art où les personnes ont beaucoup de maquillage, ont des très beaux costumes et tous les rôles sont interprétés par des hommes. Il n'y a uniquement que des hommes qui peuvent jouer dans des pièces de kabuki. Même s'il y a des rôles de femmes, eh bien ce sera un homme qui sera déguisé en femme. Alors les origines du kabuki datent de 1603. La toute première forme de kabuki en fait c'était une prêtresse qui s'était en fait déguisée, enfin qui faisait une représentation où elle était déguisée en homme et elle allait en fait dans le quartier de plaisir, c'est-à-dire voir des prostituées en fait pour passer, enfin, pour montrer en gros que les hommes allaient passer du bon temps auprès des prostituées. Bien sûr, cette pièce, enfin, cette façon en fait de représenter les hommes a été considérée comme scandaleuse, donc a été complètement arrêtée. Mais en fait, suite à ce scandale, de nombreuses prostituées en fait ont réadapté le kabuki. Ça s'appelait du yujo kabuki, et en fait c'était des représentations des prostituées dans des coins comme l'île des rivières, etc. Enfin, des coins un peu isolés. Et c'était quelque chose qui était devenu très populaire parce que ça avait une connotation très sexuelle. Et à côté de ça, en fait, une autre sorte de kabuki, un kabuki uniquement d'hommes, commençait à émerger. Pourquoi? Tout simplement parce que à cette époque-là, il y avait le shogunat, et le shogunat avait restreint en fait l'action des prostituées à certains quartiers, notamment de Edo. Au fur et à mesure, les femmes, les groupes de femmes ne pouvaient plus en fait faire leur spectacle de kabuki, alors que les hommes, eux, au fur et à mesure, ont pris de plus en plus d'importance, ont pris de plus en plus de popularité auprès du public japonais. Bien sûr, au départ, les groupes de kabuki hommes, pour compenser le fait qu'ils devaient quand même paraître féminins, ils utilisaient souvent des jeunes, en fait, des jeunes hommes pour pouvoir faire les rôles des femmes. Et bien sûr, là où par exemple les kabuki de femmes c'était beaucoup de la danse, du chant, etc. Les kabuki avec les hommes c'était plus dans l'action, l'histoire, le drame, etc. Même s'ils utilisaient, donc comme je disais, beaucoup de jeunes hommes. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, le shogunat interdit en fait aux hommes de pouvoir faire du kabuki avant un certain âge mûr, pour ne pas créer trop de scandales et pour voilà, pour minimiser le travail quand même des jeunes hommes dans le kabuki. Et ensuite dans les années 1650 a été mis en place le yaro kabuki. Le yaro kabuki c'est quoi? C'est en fait une vraie révolution en fait dans le kabuki qui a été beaucoup plus sophistiqué, quelque chose qui a vraiment évolué pour se rapprocher en fait de quelque chose de plus comique et quelque chose qui ressemblait un peu plus au no, qui était en fait le style théâtral très apprécié par le shogunat. Et bien sûr pour les rôles féminins, il y avait toujours en grande partie des hommes. Il y avait quelques femmes, mais elles n'étaient pas du tout populaires comme les hommes. Et donc ces hommes qui se transformaient en femmes et qui devaient représenter la femme encore mieux qu'une femme, en fait, ça s'appelait des onagata, pardon. Voilà, des onagata. Et c'était vraiment des rôles très spécifiques. Et donc c'est dans ces années-là, les années 1650-1660, que deux grands styles de kabuki sont nés. Le premier style de kabuki, c'est le style rude, le style aragoto. Donc dans ce style de kabuki, en fait, tout est exagéré. La prononciation des mots est exagérée, le caractère des personnages est exagéré. Ils ont souvent par exemple des capacités extraordinaires, enfin surpuissantes. Leur costume, leur maquillage, tout est un peu extrême en fait. Et
Et le terme Aragoto vient d'un terme rude utilisé par les samouraïs à l'époque. Le deuxième style en fait qui est né à cette époque-là, c'est le Wagoto. Le Wagoto, c'est le style souple, qui est un style beaucoup plus réaliste, beaucoup plus on va dire tranquille, avec des personnages beaucoup plus on va dire vrais, et c'était souvent en fait des histoires plus romantiques. Selon la ville, en gros, le kabuki sera différent. À l'époque, dans les années 1650, Kyoto était la ville donc, de l'empereur, où il y avait énormément d'aristocrates. Donc leur kabuki à eux était un kabuki plutôt wagoto, plus romantique, avec les histoires de princes, enfin voilà, d'aristocrates qui tombent amoureux de la pauvre fille, la pauvre paysanne, et qui vont devoir abandonner leurs conditions par amour, ou alors se sacrifier pour la femme qu'ils aiment, etc. À Osaka par exemple, qui est une ville plus remuante déjà à l'époque, ils préféraient les histoires de samouraïs un peu drôles, un peu comiques, avec de l'action, etc. Alors que Edo, comme c'était la ville du shogunat, c'était plus une ville où on aimait les super samouraïs, où les samouraïs avaient des capacités surhumaines, où ils devaient sauver le Japon et combattre les différents monstres mythologiques japonais. Alors, le développement de kabuki doit beaucoup au bunraku. Bunraku, c'est quoi? C'est un autre art théâtral japonais qui en fait utilise des marionnettes. Les pièces sont souvent racontées par une personne accompagnée d'un shamisen, et en fait ces grandes marionnettes nous montrent en fait les différentes histoires. De grands en fait scénaristes ou de grands écrivains de bunraku en fait ont ensuite adapté leurs pièces en kabuki. Les pièces du kabuki ont été, selon les années, plus ou moins scandaleuses, ont créé plus ou moins de scandales au niveau de, notamment de Edo. Et donc, au fur et à mesure, le kabuki a commencé à perdre de son intérêt, a commencé à s'essouffler. Enfin, c'est à partir en fait de l'ère Meiji que le kabuki reprit un petit peu plus d'intérêt auprès des gens. Donc, c'est-à-dire à partir notamment des années 1800, avec une très grande popularité dans les années 1880. Après en fait la Seconde Guerre mondiale, le kabuki a resubi une grosse crise parce que les gens avaient tendance à vouloir rejeter tout ce qui était tradition japonaise. Donc le kabuki a eu du mal à revenir sur le devant de la scène, mais cela reste aujourd'hui le style théâtral le plus populaire au Japon. Il y a beaucoup moins d'acteurs de kabuki que d'acteurs de no, mais malgré tout c'est le kabuki qui reste le principal art théâtral japonais. Le 4 novembre prochain, je vais avoir la chance d'aller au Kabukiza, qui est un grand théâtre de kabuki à Tokyo, pour assister à 2 pièces de kabuki. Dans la première pièce auquel je vais assister, ça sera l'histoire d'un samouraï, et la seconde pièce, ce sera une histoire avec un yakuza, donc ça sera sûrement une histoire beaucoup plus moderne. Je vais essayer pendant cette journée de vous filmer un maximum de choses, et aussi de noter un maximum de choses pour vous faire une autre vidéo d'information sur le kabuki, pour vous présenter les pièces que j'ai vues, et vous donner un peu plus d'infos, notamment sur la scène, peut-être plus aussi sur les costumes, selon les informations que je recevrai, parce que je vais avoir droit à pas mal d'informations lors de cette journée. Je pourrais vous faire une autre introduction au kabuki, cette fois-ci plus technique. Là c'était l'histoire du kabuki. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur l'histoire du kabuki vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous aussi vous avez assisté à des pièces de kabuki, dites-le moi, dites-moi l'histoire auquel vous avez assisté. Et puis n'hésitez pas, pour voir d'autres vidéos sur les traditions japonaises, à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici. Voilà. Et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt!